Normand. Podium, mardi 21h sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonnier et je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler des Olympiades et je vous dis, on parle pas de sport mais on parle d'éducation. On va aussi parler, on va découvrir comment est-ce que dans la tradition juive, on enterre des personnes. Tout ça, ce sera durant la prochaine heure. Et tout de suite, pour commencer, je viens de me faire une nouvelle amie, Sylviane Fortiego, qui vient nous parler du gala de la francophonie qui s'en vient à grands pas pour la fin du mois de mars. En effet. Il faut dire que ça se prépare en grande pompe, hein? Oui. Alors, c'est le 28 mars prochain et ce serait vraiment une soirée à ne pas manquer. Il y aura un cocktail avec des bouchées. Ouais. On a un quatre services. Un menu vraiment, je peux le dire, ouais. J'ai vu ça, j'ai l'eau à la bouche. Ah oui. Un choix évidemment de menu. On a, mais le clou de la soirée, c'est notre groupe de musique. Formidable, 5 musiciens, je vous le dis, on ne reste pas assis avec eux. C'est extraordinaire. Et puis aussi, il faut dire que durant la soirée, nous allons aussi remettre un prix de la francophonie à soit un organisme ou une personne qui vraiment a travaillé fort pour la francophonie. Et puis, alors, c'est un gala qui se veut, comme on dit, en même temps, très joyeux, très festif, mais aussi en reconnaissance. Aux efforts mis vers la francophonie. Et dites-moi si je me trompe, je pense que c'est la première fois que 12 organismes décident de se mettre ensemble pour faire ce gala-là. Là, ce sera la deuxième année. Disons, la SFOFO, la Société franco-ontarienne du patrimoine et de l'histoire d'Orléans, a eu une idée quelques 2 ans passés. À savoir, pourquoi ne rassemblons-nous pas tous les organismes intéressés pour fêter notre francophonie ensemble? Alors, on a donné l'idée à notre chère Treva Cousineau, que tout le monde connaît. Et puis, Treva a dit, « Oh, quelle bonne idée! » Alors, c'est là qu'on s'est jumelé au Richelieu, maintenant devenu l'Assemblée Richelieu de Champlain fondateur. Et eux, ils ont dit, oh oui, c'est une excellente idée. Alors maintenant, on invite tous les organismes francophones, francophiles à se joindre à nous pour justement célébrer notre francophonie. Alors, qui fait que ça fait qu'on se rassemble de 300-400 personnes. C'est vraiment... Et on a évidemment l'ambassade de France qui est présente pour offrir ce prix. Le prix Champlain, oui, effectivement. Alors, c'est vraiment un gala, n'a pas manqué. Puis moi, je me dis, c'est une très bonne occasion de pouvoir connecter. Connecter, pourquoi? Parce que les différents organismes francophones, ils offrent des services. Oui. Et plein de services, souvent des mêmes services. Donc, c'est une façon pour eux de se connecter, de se découvrir même souvent, ou même de se redécouvrir, et de travailler ensemble. Oh, absolument. Absolument. Parce que là, justement, entre autres, la SFOFO a divers projets. Mais un qui est bien intéressant avec la Commission de la capitale nationale, ça c'est quelque chose qui va être bien intéressant. OK, je sens que je ne vais pas pouvoir vous tirer des verres du nez maintenant. Ah non. Alors là, il faut... Alors, tous les organismes seront impliqués, ceux qui le désirent, et c'est une collaboration avec tellement les conseils scolaires, enfin. Je pense le MIFO, la CFO, la SFOFO. Oui. Je manque qui encore, là? Tout ce qui finit en haut. C'est ça, exactement, tout ce qui finit en haut. Et puis, quoi que c'est pan-canadien aussi, là. Alors, c'est vraiment quelque chose qui va être... donc, c'est notre but aussi, c'est qu'on veut rassembler. Exactement. Alors, au lieu que chacun travaille de son bord, oui. Alors, faisons de beaux grands projets ensemble. Et puis, parce qu'on sait qu'on n'a pas fini de se battre. Alors, donc, c'est ça qu'on a... Donc, on invite vraiment tous les gens. C'est une soirée, je vous dis... À ne pas manquer. À ne pas manquer. Alors, pour les détails, vous pouvez aller sur le site web du MIFO ou même de la SFOFO. De la SFOFO. SFOPHO. Oui. .ca. Alors là, vous allez avoir les liens qui vont vous diriger
là où on peut acheter des billets. Et puis, je pense aussi qu'on peut avoir des billets au centre Pauline Charon, si oui, je ne absolument. me trompe pas. Il faut oui, juste se oui, présenter mais c'est parce que là-bas. oui. OK. Mais pour les gens qui n'auraient pas, disons, l'adresse et tout ça, alors rendez-vous, comme je dis, soit à mifo.ca OK. ou Sfofo, ça c'est un peu compliqué, OK. là. Mais alors, vous y trouverez l'information nécessaire pour vous... Puis, et vous pouvez faire vos tables. Ouais, et c'est puis, ça. si vous êtes seul, ne vous inquiétez pas, on va vous jumeler avec d'autres personnes. Puis, on parle du prix Champlain. Il va nous rester quelques 30 secondes. Là, mais tu m'avais dit aussi, avant qu'on commence l'émission, que vous préparez aussi des prix de présence. pour Oui, les gens on qui a sont des là. beaux prix de présence. Alors, je vous le dis, là, vous n'avez pas d'excuses. Et les billets sont seulement 85 de la personne. Merci et beaucoup, puis, Suzanne. alors, le vin sur les tables. Alors, on Merci vous assure beaucoup. une très belle soirée. Merci beaucoup, Suzanne, d'avoir fait partagé ça plaisir, avec ça nous. fait plaisir. Et puis moi, je vais inviter les gens à la maison à visiter le www.mifo.ca. On se voit juste après la pause. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Je m'appelle James Fall, puis je fais mon coop / bénévole ici à TV Rogers. Je voulais expérimenter différents types de techniciens. Quand je suis technicien de scène, je voulais voir technicien de production télévisuelle, voir c'est quoi les différentes démarches, les différents environnements, puis c'est quoi l'impact que ça fait sur moi quand je suis intéressé dans le domaine de technicien. Sur le noir, ça va paraître, ça va être plus facile. C'est pour ça que j'ai mis le noir auparavant. Le foncé. Le peintre des 4 saisons, samedi 13h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Hier, quand je faisais l'émission, je vous ai dit que pour la relâche, partout dans les musées, il se passe des choses. Et aujourd'hui, j'ai Michel avec moi du musée de la Banque du Canada. Puis apparemment, vous aussi, vous préparez quelque chose pour la relâche. Oh, énormément. Si vous avez besoin une de panoplie, là. Ah oui, apportez vos enfants, apportez la famille, apportez tout le monde qui s'en vient dans la région pour vous visiter. Mais c'est vraiment, on a des activités super intéressantes. C'est notre mois de la prévention de la fraude aussi. OK. Donc, ça, je ne savais pas, par exemple. Non, c'est ça. Donc, on met c'est nos sujets pour... c'est notre sujet pour les activités. OK. Exactement. Donc, on a des jeux. Donc, je vais apporter un petit exemple ici. D'accord. C'est nos jeux. Donc, on va vous présenter des billets de banque. Je les prends à la fin, là. Est-ce que je peux les retirer? Et c'est à savoir, OK, lequel est le vrai, finalement? Donc, vous allez avoir un petit défi quand vous rentrez dans le musée. Est-ce qu'on a des... je sais pas, des petites leçons avant de commencer le jeu? Oui, donc déjà, on essaye de vous mettre au défi sans leçon, puis après ça, on va vous donner des indices. On va vous demander, OK, regardez un peu plus proche, regardez les détails, regardez le portrait. Donc ça, c'est des vieux billets aussi qu'on n'utilise plus aujourd'hui, puis on va vous introduire les billets de polymère. Je suis en train de regarder, c'est quoi le faux billet, le vrai billet? OK, d'accord. Donc, ça va être votre défi quand vous allez venir au musée, finalement. Mais oui, on a des chasses au trésor aussi. Donc, vous allez venir au musée. Okay. Il y a plusieurs éléments de contrefaçon que vous allez pouvoir... pour la chasse au trésor, bon, on va aller tout doucement. Oui. Pour les billets d'abord, les kiosques, comme ça s'appelle pour le mois de la prévention de la fraude, ça, ce sera ce week-end, je pense. Le 7 et le 8 mars. Donc, le kiosque qu'on va avoir en fin de semaine, ça va être la GRC. OK, donc, avec la GRC. Oui, exactement. La GRC va venir présenter des vrais
il va venir présenter différents billets. Des faux billets, des vrais billets. Et des faux billets, des vrais billets, mais vraiment, ils vont venir introduire un petit peu leur travail et vous donner des tips à savoir, OK, qu'est-ce qui est vrai, comment qu'on peut savoir, reconnaître les billets et quoi faire quand on se retrouve avec des faux billets, finalement. C'est vrai, on se sent juste en rage et puis on a envie de les jeter, mais on ne pense pas qu'on peut faire quelque chose avec. C'est vrai. Donc ça sera le kiosque avec la GRC, c'est le 7 et le 8 mars, et le week-end d'après. Et le week-end d'après, ça va être le département de la monnaie. Donc là, c'est plus la création des billets de banque, la recherche qui s'en va aussi dans les nouveaux matériaux. Parce que présentement, on utilise des billets qui sont faits en polymère, donc c'est plus des fibres de coton. Donc puis le polymère lui-même, la sensation du billet, c'est une mesure de sécurité sur nos billets. Ah ouais, OK, d'accord. Donc, on va avoir plein de leçons. Donc, c'est ça intéressant de participer aux 2 week-ends, en fait, parce que c'est pas les mêmes affaires. Tout à fait. C'est pas les mêmes affaires. OK, on repart maintenant à la chasse au trésor. Puis là, je me rends compte que c'est pas une chasse au trésor seulement pour les billets. Je vois des objets ici. C'est quoi, des pierres? Des objets. Vous avez des fèves de coco. Ah, Donc, c'est différents éléments qui étaient des pièces de monnaie, qui étaient des objets de valeur à travers le temps aussi. Oui, c'est vrai. Donc, on parle pas juste de contrefaçon d'aujourd'hui, on parle de contrefaçon aussi d'ailleurs et d'autrefois. OK, d'accord. Donc, ça, c'est la chasse au trésor. Ça, c'est pour quand? Pendant tout le mois de mars, oui. OK, parfait. Là aussi, il y a le vrai ou faux. Tu me dis, c'est quelle activité, ça? C'est juste ça? C'est la même chose que le kiosque, alors? Le kiosque avec la GRC. Oui. Et notre activité de vrai ou faux. OK, d'accord. Là, maintenant, on va parler de l'exposition Change ses croyances. Parce que je pense que ça fait plus d'une année qu'elle est en cours, hein? Oui? Quelques mois. OK, d'accord. C'est quoi cette exposition-là? C'est une nouvelle exposition, Change et croyances. Donc, on vient parler des croyances tournant autour de l'argent. Donc, est-ce que vous avez déjà fait ça, vous, de lancer une pièce de monnaie dans une fontaine? J'ai jamais eu l'occasion de faire ça, mais ça se fait bien. Ça se fait bien, on fait un souhait en lançant une pièce de monnaie. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? D'où est-ce que ça vient? Venez au musée pour en apprendre un peu plus ou même mettre une pièce de monnaie dans le gâteau. C'est ça l'exposition, en fait. Oui, c'est ça les expositions. Donc, c'est vraiment aller plus loin que le concept qu'on fait juste utiliser l'argent. Non, l'argent fait partie de notre culture énormément et on a d'autres fonctions et on a d'autres symboliques aussi. Est-ce que c'est des symboliques qui étaient courantes ici au Canada auparavant ou c'est vraiment, vous avez englobé tout ce qui s'est passé dans le monde de la monnaie? On parle de jetons d'amour. Des jetons d'amour, oui. On parle de monnaie qu'on brûlait pour faire des offrandes pour les morts. On parle de mettre des pièces de monnaie dans le gâteau ou dans le soulier de la mariée pour apporter bonne chance. Donc, on s'en va chercher toutes ces traditions-là puis en parler un peu plus. Alors, l'exposition, elle est en cours jusqu'à quand déjà? Ça, c'est bon à savoir. Jusqu'en 2021. Jusqu'en 2021, fait qu'on a le temps. Oui, donc, plusieurs activités à faire au musée. Et ce que j'aime bien que tu m'as dit, c'est que les activités sont toutes gratuites. Le musée est ouvert. Oui. Donc, le musée est ouvert tous les jours, sauf le lundi pour nos heures d'hiver. Et on est ouvert de 10h à 5h. De 10h à 5h. De 10h à 5h. Oui, et si vous arrivez dans le musée... C'est ça exactement que j'allais te demander. Quand on arrive au musée, qu'est-ce qu'on fait? On se fait juste se présenter et puis qu'est-ce qui se passe? Vous allez recevoir un beau bracelet. OK. Donc, avec ce bracelet-là, c'est un bracelet interactif. Vous allez pouvoir accéder à toutes les informations qu'on a sur nos écrans digitales. Cool. Donc, vous allez pouvoir avoir plus d'informations sur les artefacts, vous allez pouvoir jouer à des jeux, faire des petits quiz et même réaliser un petit avatar comme celui-ci. D'accord. Ah oui, celui qu'on voit en arrière. Donc, on peut lui donner une queue de poisson, on peut lui donner un chapeau. Vous pouvez faire le design de votre avatar. Est-ce qu'on a des visites guidées aussi? Est-ce qu'il y a toujours des gens comme au corridor parce que oui, donc on a plusieurs guides. Parce que tu me dis qu'on va nous montrer un peu pour un atelier comment on fabrique l'argent. C'est comme assez curieux ça. Est-ce qu'on aura des gens, des guides on a toujours des guides qui vont être présents dans le musée. On fait des petites animations aussi. Et si vous désirez avoir une visite guidée pour un groupe ou une famille ou avec un sujet précis, on peut vous réaliser ça, oui. Merci beaucoup, Michel. Vous faites un beau travail. Le bracelet, je vais te redonner. Bien sûr. Parce que je risque d'aller là-bas tous les jours. Alors moi, je vais inviter les gens à la maison, surtout pour la relâche. Ça sera intéressant de visiter le Musée de la Banque du Canada. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est gratuit. www.museedelabanqueducanada.ca, c'est le site web que vous devez visiter. Après la pause, on rencontre un autre organisme qui se bat pour les entrepreneurs ici en Ontario. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
n'ai rien dit, cela par coutume. Je n'ai rien écrit, l'histoire se résume aux souvenirs de nos soirées intimes. Le cœur battant encore plus fort au tempo de ma plume. Essayez d'écrire sur nous, la page est vierge. Gribouillé sur tellement d'heures que les marges sont pleines. T'as réussi à prendre mon seul atout. Dorénavant mon style souffre de pudeur, il peine. Tu l'entendras, du moins je présume. L'hésitation noyée par le volume. J'ai fait l'erreur de croire en nous, le nous intemporel. Mais reste que quand je ferme les yeux, je pense encore à elle. Erreur et lapsus, obtus et confus de ces peurs préconçues. Mes lapsus me consument. Erreur et lapsus, obtus et confus de cette peur préconçue. Mes lapsus me consument. Parti solo mettre le feu dans le château de cartes, je t'ai menti, mais pas qu'un peu. L'histoire bien ficelée tenait toutefois par un cheveu. Une fois cela compris, dorénavant c'est sauf qui peut. Perdu, j'ai ce cheveu sur le bout de la langue. Conçu un jeu de mots et qu'à cela ne tienne. Confus à ton insu, mes remords et tangue. Connu, la vérité est plutôt draconienne. Ah, j'ai ton parfum coincé dans la gorge comme un effet boomerang. Des regrets j'en regorge, mon ego que j'égorge. Pour toi je l'assassine, je garde encore mon yin. Mais t'es parti avec mon yang, parti sur un coup de bain. Ton coup de feu j'ai pris en plein cœur comme une balle. Encore coincé dans la toile, tout ce que je n'ai pas dit. Et enfin je l'ai écrit, mais cela par coutume. Si à toi je... De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers pour les entrepreneurs et entrepreneurs. Bonne nouvelle, je ne savais pas que le Conseil de la coopération de l'Ontario était là pour nous aider. Avec moi, Nadia, qui va me donner plus d'informations sur ça. Puis, c'est tellement curieux, là, j'étais juste en train de faire mes recherches, puis j'ai vu, je vais le mentionner dès qu'on commence, là, que vous avez des activités qui sont gratuites pour ces gens-là qui sont dans le besoin. J'ai trouvé ça extraordinaire. Depuis quand est-ce que vous êtes en place, là? Vous existez depuis quand? Donc, le Conseil de la coopération de l'Ontario existe depuis 1964. Okay, ça date de longtemps? Absolument. C'est une entreprise sociale à but non lucratif qui, justement, est la porte d'entrée de l'innovation sociale, collective, coopérative et communautaire de l'Ontario. D'accord. Puis comment vous organisez tout ce que vous faites? Parce que vous desservez une population... L'Ontario, c'est grand. Puis on s'entend qu'il y a des entrepreneurs qui naissent tous les jours, là. Et puis il y a toujours de beaux projets. Comment vous faites pour les soutenir? Alors, principalement, le rôle du CCO, c'est d'appuyer des entrepreneurs sociaux et des coopératives francophones et bilingues de l'Ontario. D'accord. Donc, nous avons 6 bureaux qui sont répartis dans la province, notamment à Toronto, à Ottawa, à Sudbury, Thunder Bay, Temiskaming Shores et Windsor. Au moins, vous êtes étendu, c'est bon ça? Absolument. Donc, on a beaucoup évolué dans les dernières années. On a une équipe, voilà, comme vous le voyez. On le voit à l'écran, Voilà. Donc, on a une équipe d'une 15aine de personnes qui sont dynamiques et qui appuient justement ces différentes communautés. Mon Dieu. Et puis, pour pouvoir les appuyer, bien évidemment, ça prend des programmes, ça prend des... je sais pas, là, des programmes, des sessions d'information, je me dis. Hein. Oui, donc nous sommes organisés en 6 divisions. Donc, 6 divisions, OK. Voilà, donc nous avons une division des entreprises, du développement des entreprises sociales et coopératives. C'est quoi ça? Donc là, justement, ça vient de la définition d'une entreprise sociale. Nous offrons des contrats de services, donc nous avons des services experts conseils que nous offrons à des prix à sans frais, mais également avec des frais, donc cela dépend des différents... des différents besoins, des différents besoins, exactement, et en fonction des disponibilités exactement de l'équipe également. Et donc, dans ces différentes divisions-là, on appuie... quel genre d'entreprise? Des formations, des entreprises sociales et des coopératives. Donc, notamment s'ils ont besoin de développer leur statut constitutif, par exemple pour les coopératives, d'appuyer avec leurs idées d'entrepreneuriat, que ce soit à l'idée au stade d'idée, au stade plus mature. D'accord. Un des autres programmes que nous travaillons également, c'est le financement social. Oh. Là, je ris. Pourquoi? Parce que souvent, on veut se partir une entreprise et puis on se dit, OK, j'ai suffisamment d'argent, mais en cours de route, on se rend compte qu'on n'avait pas bien fait les calculs. Donc, ce programme-là, je l'aime beaucoup. Ça s'appelle Développement économique communautaire, pour voir un peu, c'est ça, hein, la base. Oui, ce deuxième programme également que nous avons, donc c'est vraiment pour toucher à des zones rurales et de développement communautaire, notamment à travers nos bureaux de Sudbury, Thunder Bay et Temiskaming Shores. Fait que ça se donne pas partout? Si, c'est donné partout. Partout, OK.
D'accord. Voilà. Alors, c'est quoi que vous mettez en œuvre dans ce programme-là pour Donc, le développement économique? on a différentes formations, on a différents programmes, notamment le programme de Jeunesse Canada, également, qui sont des programmes d'emploi que on livre ce programme depuis 20 ans. D'accord. On a aussi le programme de littératie financière avec Desjardins, qui est Mes finances, mes choix. Okay. Ensuite, nous avons aussi une division de recherche et d'innovation sociale où, à travers cela aussi, on développe différentes idées, différentes Exactement. Mais on appuie aussi, on représente aussi les coopératives et les entreprises sociales au niveau provincial et fédéral. D'accord. Donc, nous avons eu par exemple un événement à Queen's Park il y a 2 semaines pour pouvoir donner des recommandations au niveau du gouvernement provincial. Fait que vous avez, je pourrais dire, une bonne cote pour pouvoir vraiment les aider parce que vous allez à la source et puis vous allez donner le meilleur de vous-même. Alors, Affaires internationales, de quoi est-ce qu'on parle dans ce programme? Alors, ce programme, il est nouveau. Alors, justement, nous avons lancé récemment un programme qui a été mis en œuvre en partenariat avec la Société économique de l'Ontario. Okay. Nous avons mis en place un programme qui s'intitule l'Accélérateur F. Ah ouais, ça me dit quelque chose, voilà. ça. Oui, alors vous avez certainement dû l'entendre. D'ailleurs, c'est une belle opportunité parce que ce programme-là, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 6 mars. Okay. Donc, on encourage en fait les entreprises qui ont un potentiel de croissance, à fort potentiel de croissance. C'est quoi qu'on appelle une entreprise à fort potentiel de croissance? Maintenant, ça me revient. Je me rappelle où est-ce que je l'ai entendu. Je pense que c'est l'ancien directeur de la SCO qui était passé ici nous parler du projet qui était en conception. Il n'était pas encore prêt. Voilà. Là, il est prêt. Là, ils sont prêts et ils sont prêts à accélérer. C'est-à-dire qu'ils veulent atteindre à des nouveaux marchés francophones. Donc, il s'agit donc de ceux qui cherchent à s'étendre ou à se développer dans un nouveau marché. Ça se passe au Canada ou? Dans le Canada, mais également à l'international, dans d'autres pays de l'Organisation internationale de la francophonie. D'accord. Donc, nous avons en fait établi même des partenariats avec des partenaires qui sont en France, par exemple Positive Planet, qui seront parmi les différents partenaires qui offreront les différentes formules de formation, de coaching qui font partie de ce programme. Il y a des frais jusqu'à 3 500 $ hors taxe, mais qui offre quand même, c'est un programme qui appuie ces entreprises pendant une durée de 12 semaines avec un programme de 24 heures qui est en 3 étapes 24 heures, et wow. 6 axes. C'est costaud. C'est costaud, mais ça permet vraiment d'avoir un réseau collectif. Exactement. Voilà. Alors, pour être éligible au programme Accélérateur F, parce que c'est super intéressant, là, c'est quoi qu'il nous faut? Il faut prouver que notre entreprise a envie d'aller à un autre niveau. Comment moi, je peux le prouver, ça? Oui, donc il y a un formulaire à remplir en ligne. Donc c'est un processus qui est très sélectif. L'équipe interne avec les partenaires vont devoir évaluer ces différentes entreprises. Et il y en aura 6 qui seront sélectionnées et le programme débutera le 1er avril. OK, donc on a jusqu'à, t'as dit, jusqu'au 6 mars. Jusqu'au 6 mars, donc vendredi, demain? Oui. OK, voilà. D'accord. On a jusqu'à demain pour pouvoir appliquer pour l'accélérateur F. OK. Hormis l'accélérateur F, on a parlé d'autres programmes, je pense 4 ou 5. Ces autres programmes-là où on parle de formation, où on parle de suivi, d'accompagnement et tout, est-ce que moi, je fais juste me présenter avec mon projet d'entreprise qui a peut-être déjà débuté, puis vous me suivez, comment ça se passe? Alors, on fait un appel pendant 1 heure pour pouvoir juste suivre, apprendre à connaître. Oui, c'est gratuit. D'accord. Donc, on voit un peu le potentiel, on pose des questions et après, on voit comment est-ce qu'on peut appuyer avec les différentes étapes, soit développer des différentes études de faisabilité, rédiger les plans d'affaires, etc. Est-ce qu'il y a des rencontres comme un à un au moins avec les entreprises? OK. C'est possible. C'est à la demande ou c'est après le contact téléphonique? Au contact téléphonique, cela dépendra également du potentiel du projet parce qu'il faut qu'on soit sélectif en fonction. On a beaucoup d'autres projets. J'imagine pour une équipe de 15, là, c'est comme, il faut vraiment... Il y a un autre secteur aussi qui est très important sur lequel on travaille, c'est le plan de succession pour les petites et moyennes entreprises. D'accord. Donc, on travaille avec l'Institut de l'Université de Waterloo d'innovation sociale et de résilience. Et donc, avec eux, donc, notamment avec la recherche, mais aussi avec le processus de conversion d'une PME en une coopérative ou entreprise sociale. Donc, il y aura une grande demande dans les 10 prochaines années. Il y a 700 000 PME qui vont devoir parcourir ce processus de conversion. Donc vous avez déjà vu comme dans les années à venir. Alors, c'est un programme qui est en conception encore ou
il est déjà disponible? En fait, comme on a déjà l'expérience d'appui dans la transmission d'une entreprise à une entreprise sociale ou coopérative, donc on a cette expérience justement, notamment aussi de mettre en place la gestion organisationnelle de l'organisation. D'accord, ok. Donc, c'est une demande qui va également beaucoup évoluer dans les années à venir. Alors là, qu'est-ce que moi, je dois faire si moi j'ai besoin de vous? C'est juste votre site web, je prends votre numéro de téléphone, je vous appelle, c'est ça? Oui. Disponible de quelle heure à quelle heure aussi pour les appels? On peut prendre, on prend les appels quand on est disponible, on prend les boîtes vocales, on répond à nos demandes. Fait qu'on est sûr d'être répondu, même si je ne vous ai pas direct au téléphone? Oui. Que c'était ça pour l'équipe? Oui, absolument. Ou bien aussi, on peut envoyer un courriel. Est-ce qu'il y a un courriel sur votre site web avec lequel on peut vous contacter? Oui, et il y a également l'équipe est disponible sur le site et il y a nos adresses courriel également. D'accord, merci beaucoup Nadia. Merci Faites un très beau travail. Merci. Puis moi, je vais inviter les gens à la maison à visiter le www.cco.coop pour avoir plus d'informations, surtout pour les nouveaux entrepreneurs et entrepreneurs. Après la pause, on vous parle des Olympiades, mais on ne parle pas de sport. Restez avec moi, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle des Olympiades et puis on va pas courir, mais plutôt on va s'éduquer avec ce concours-là qui est fait pour les jeunes gens. Puis j'ai bien aimé comment vous parlez de ça, des Olympiades. On fait pas juste un concours, on est en train de former des apprenants. J'aime beaucoup. Avec moi, André et puis Collins, vous êtes tous deux membres du conseil d'administration. Et pour les gens qui nous regardent peut-être pour la première fois, qui ne savent pas qu'est-ce que c'est, si on rappelait un peu d'où est-ce que c'est venu, ça? Oui, les Olympiades sont venues du fait qu'on voudrait associer les élèves à l'apprentissage par le jeu et par la technologie. Donc, nous avons commencé par un petit projet pilote et par la suite, ça a grandi, c'est devenu quelque chose, un organisme comme on dit là, ça nous a dépassé. Et on a plusieurs autres programmes. Par exemple, on a la foire technologique qui permet aux élèves qui ne participent pas au concours d'assister aux choses comme les imprimantes 3D, les ateliers de robotique. Même l'année passée, on a assisté à Sciences en folie, des expériences de Sciences en folie. Nous avons aussi ce que j'appelle l'Académie olympiade. C'est le côté académique même des Olympiades. En fait, les élèves qui s'inscrivent ont accès à une banque de questions. En fait, 600 questions en maths, français et culture générale qui leur permettent d'apprendre. Et ces questions-là ont été conçues par les enseignants et validées, qui respectent les attentes et le contenu d'apprentissage du curriculum de l'Ontario. Donc, on a aussi cette année lancé le Club Olympiade. C'est un club qui a connu beaucoup de succès dans mon école déjà avec quelques enseignants. Vous êtes dans quelle école? L'école Saint-Rémy. OK, d'accord. Ouais. Nous avons lancé le Club Olympiade. Il y a eu plusieurs élèves, une quarantaine d'élèves dans l'école qui se sont inscrits. J'ai eu des élèves tellement excités. Il y a même un parent qui est venu dans mon école pour me remercier parce que depuis que son élève de deuxième année s'est inscrit, il ne fait que parler
parler des Olympiades à la maison. Mais vous savez, vous avez pu toucher la bonne part, je dirais. Ouais, parce que tout ce qui est technologie, tout ce qui est mathématiques, les jeunes, ils tripent dessus. Là, comme... Absolument, oui. Ouais. Donc, c'est ça. On est arrivé au point où ce parent est venu me remercier à l'école. Et en fait, je pourrais me chuter avec la vision qu'on a, la vision que les Olympiades a, c'est de devenir le chef de file canadien dans le développement du plein potentiel des jeunes qui sera reconnu pour son professionnalisme, son sens de l'innovation et sa promotion de l'excellence. Excellent. Et alors, André, je pourrais dire, ça fait la 5e année, je pense, si je ne me trompe pas, parce qu'on s'est vu l'année précédente. Comment ça se passe? Comment ça évolue? Ça évolue très bien. Hein. Je vois le succès des Olympiades par rapport à mon fils, à moi, qui a 9 ans maintenant, et qui est un produit des Olympiades. Donc, nous sommes dit, pour lui donner l'amour des mathématiques, parce qu'on n'aime pas les maths. J'ai pas aimé les maths, moi. Oui, mais c'est la façon avec laquelle la matière est abordée. Donc, l'amour des mathématiques, de la culture générale, du français. Je vois mon fils, chaque année, apprendre 200 questions de français, 200 questions de culture générale, 200 questions de mathématiques pour sa classe, chaque année en s'amusant. Aujourd'hui, nous sommes un jour de grève dans l'Ontario. Il est à la maison, il est en train de pratiquer. Il est en train de pratiquer et sans supervision du tout. Il est en train de jouer en fait à carotte. Mais en même temps que sa tête se remplit de bonnes informations. Et je peux le voir aussi au niveau de ses notes en classe. Je vois comment les Olympiades l'aident à pouvoir renforcer ses capacités en français, à pouvoir renforcer ses capacités en mathématiques. C'est très intéressant ce qui se passe. En même temps, je me dis, dans les écoles, souvent, des élèves ont besoin de plus de suivi, que ce soit en maths ou en français. On leur propose, surtout aux parents, de continuer, faire un suivi, souvent des week-ends ou peut-être pendant les vacances. Mais avec les Olympiades, je me dis, puisqu'il s'amuse, c'est pas quelque chose qui va être noté dessus. Là. En même temps, il apprend. Oui, et puis, Colin a parlé des clubs Olympiades. Donc, on essaye d'organiser ces enfants-là dans ces clubs pour que l'apprentissage soit structuré, toujours en s'amusant. OK. Alors là, pour cette année, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau qu'on voudrait partager avec les gens? Parce que je sais qu'il y a l'apprentissage, il y a des ateliers de technologie, des affaires de même. Et pour cette année, à quoi on s'attend? Il y a d'abord le concours Olympiade. Oui, le concours. qui a lieu le 26 avril. Ça s'en vient. Les dates limites pour les inscriptions c'est pour le 1er avril. Donc, nous avons encore un peu de temps. Nous avons pas mal d'inscriptions déjà, donc nous encourageons beaucoup les gens qui nous écoutent à la maison à aller sur notre site Olympiade/s'inscrire pour pouvoir s'inscrire. Les inscriptions se passent complètement en ligne et l'enfant, après l'inscription, reçoit ses codes carottes directement, automatiquement dans sa boîte email et peut se connecter et commencer à se pratiquer. Avec les 600 questions qu'on a mentionnées tantôt. Et je dois aussi dire que pour les 600 questions, lorsqu'il joue, ça se fait de façon interactive, donc l'élève a la rétroaction immédiate. Et nous, on a même les statistiques qui montrent que plus l'élève joue, il améliore sa performance parce qu'on a des façons de mesurer. Donc, en fait, il y a une combinaison justement entre l'apprentissage par le jeu et la technologie, comme je disais tantôt, pour motiver l'élève à apprendre. On parlait d'inscription tantôt, André. C'est des élèves du primaire, du secondaire. À qui on s'adresse là pour les Olympiades? C'est les enfants de première en 8e année. D'accord. Donc, je vais rappeler que c'est une compétition par classe, c'est-à-dire les premières années compétissent uniquement avec les premières années, etc., jusqu'en 8e année. Ce qui est intéressant, c'est que on peut avoir la même réponse, mais ne pas avoir répondu dans le même temps. Donc, celui qui aura cliqué le tout premier a le plus grand nombre de points. Donc, c'est très intéressant. Mais c'est vraiment comme les Jeux olympiques. On se prépare beaucoup sur plusieurs mois pour quelques minutes. Là. Et puis, dès que tu fais un faux pas, t'es comme, OK, t'es out. Là. Ouais, mais t'es pas out. Mais oui, dans votre cas, oui, tu apprends beaucoup de choses, c'est vrai. Autant pour moi, oui. Et parlant justement des Jeux olympiques, c'est exactement, ça fait penser aux Jeux olympiques parce que l'élève a la possibilité de donner le meilleur de soi-même. Exactement. Et aussi, l'élève se compare par rapport aux autres élèves de son niveau, mais venant d'autres écoles, d'autres conseils et même d'autres provinces, d'autres villes, parce qu'on a aussi eu des élèves qui venaient de Toronto et de Montréal qui venaient compétir ici. J'ai eu à participer à un jeu dans ce genre-là, juste dans le domaine de la littérature, du français, où est-ce qu'il y a certains jeunes qui venaient pour se préparer avec les enseignants et tout dans les différentes écoles, mais juste pour s'amuser. Ils ne voulaient pas participer au jeu. Est-ce que vous avez déjà été confronté à ça? Des jeunes qui viennent juste pour participer
aux discussions que vous faites, aux jeux que vous faites en classe? Oui, mais parce qu'ils sont curieux. Ils veulent savoir comment est-ce que... Pour certains, ils ne savent pas utiliser Kahoot, par exemple. Ils ne savent pas créer leur propre Kahoot. C'est quoi ça, Kahoot? Oui, Kahoot, c'est un logiciel dans lequel qu'on utilise pour justement rendre les questions interactives. Donc, et les élèves adorent ça. Je vous dis, il n'y a pas un élève, même les enfants en difficulté dans les écoles sont intéressés. Dès qu'on mentionne le mot Kahoot, ils sont tellement intéressés. C'est sur ça que les Olympiades se basent pour faire son concours. Donc, les enfants aussi en difficulté peuvent participer. C'est accessible à toutes les questions faciles à répondre et tout pour la préparation. Oui. Exactement. Je vais ajouter que le jour de la compétition, nous avons souvent des appuis techniques des makers de l'Université d'Ottawa qui viennent faire des ateliers de robotique. Donc, c'est intéressant parce qu'ils apprennent beaucoup de choses comme la gravité, etc. en s'amusant. C'est très intéressant. Alors, le concours, il se passe de quelle heure à quelle heure? De la journée même, le 26 avril? C'est de 9h à 16h. Mais c'est par ronde. C'est-à-dire que les premières années, ils vont commencer. Quand ils ont terminé, c'est les deuxièmes. Quand ils finissent, c'est les troisièmes. Et il y a une grosse cérémonie de remise de prix à la fin. J'imagine. Donc, pour la première année, on va donner le prix pour un. Puis je pense que pour les trois. Le premier, le deuxième et le troisième. Je pense que l'année précédente, si je ne me trompe pas, on parlait de donner, je ne sais pas si c'était un super prix pour celui. Est-ce que ça continue toujours cette année? Ben justement, ça nous amène à faire appel à nos sponsors. Parce que c'est une organisation complètement bénévole. À l'heure actuelle, nous faisons encore un appel à sponsors pour pouvoir sponsoriser les super prix. Donc, nous avons une garantie de faire trois prix par année. Première, deuxième et troisième place. Mais nous avons besoin que la communauté économique de la ville d'Ottawa nous soutienne pour que nous puissions faire des prix de super gagnants. Pour encourager les apprenants, pas des gens qui jouent, des apprenants. Exactement. Et parlant de sponsors, justement, je veux profiter pour remercier quelques sponsors, des gens qui nous ont aidés depuis le début. On a la CEPAP, une coopérative enseignant pas à pas, qui nous ont beaucoup aidés. Il y a les deux conseils, le conseil public et le conseil catholique. Et surtout, c'est à travers le réseau qu'on envoie nos informations. Et cette année en particulier, le conseil public nous a donné l'accès avec le site. C'est le conseil public qui nous a donné. Sur leur site web? Non, je veux dire le site de compétition. Le site de compétition, ce sera où? Ce sera à De La Salle. Donc, ça a été une gracieuseté. Dans l'auditorium du conseil. Fait que l'équipe grossit, le concours grossit. Le concours s'est toujours déroulé dans un auditorium parce qu'on voulait que les enfants voient ce concours grandeur nature dans surtout la robotique ici, le concours ici, des affaires ici. Oui, donc il y a des années où les bénévoles que nous sommes, nous avons payé de notre poche pour avoir l'auditorium. Cette année, nous avons un support formel du conseil public qui nous donne cet auditorium. Mais on va faire un appel aussi encore aux sponsors. On aura bientôt terminé. Est-ce qu'on devrait ajouter quelque chose juste pour l'inscription? On termine, on va rappeler que ça se termine le 1er avril. Donc, dès que les enfants s'inscrivent sur le site web, puis ça affiche à l'écran, ils peuvent juste recevoir les données et puis travailler aussi. Juste avant de terminer, nous allons rappeler aussi que nous sommes à la deuxième année consécutive où nous avons le support du Premier ministre du Canada, une lettre de félicitations pour ce que nous faisons, une lettre de félicitations du Premier ministre de l'Ontario également, d'un certain nombre d'élus aussi. Donc, les Olympiades, ça commence à faire son chemin. Et nous appelons vraiment tout partenaire qui souhaite s'investir dans les Olympiades à nous rejoindre. Et aussi, nous voulons souhaiter que les directions nous aident davantage dans la promotion. Nous voudrons aussi que les élèves, même du secondaire, c'est-à-dire de 9e à 12e, viennent faire du bénévolat avec nous parce qu'on leur délivre un certificat de bénévolat après ça. Et je veux aussi dire aux enseignants qui sont intéressés à lancer le club olympiade dans leur école que nous sommes là. Nous pouvons les aider à implémenter ce club dans leur école. Merci beaucoup à tous les deux. Puis bonne chance encore pour l'expansion des Olympiades. Moi, je vais inviter les gens à la maison à visiter le www.olympiade.ca pour avoir plus de renseignements et pourquoi pas inscrire votre tout petit. Après la pause, on va découvrir comment est-ce qu'on fait des funérailles chez les Juifs. Restez avec moi, vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Aussi la plus folle que
je connaisse. Mais je disais tous les plus beaux seins, tous les plus beaux seins que j'ai vus. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Avec moi aujourd'hui, Jacqueline Pelletier de la Coop funéraire d'Ottawa. Et on a un nouveau format depuis le début de la saison avec toi. Tu apportes toujours une invitée ou un invité pour nous faire découvrir plein d'affaires. Oui, parce qu'en plus d'avoir un service funéraire complet, on a une mission en tant que coopérative d'éducation, de partage d'informations. Ouais, Alors voilà. Aujourd'hui, on va parler des funérailles juives. Oui. C'est bien ça? Oui. Puis tu as apporté Mme Merle, qui est juive, en fait, c'est ça? Oui. Puis je pense qu'il y a un beau mélange parce que vous êtes mariés à un franco-ontarien et tout ça. Oui. Puis, puisque vous m'en parlez, je suis juste curieuse de savoir comment on fait pour rester enraciné quand on découvre une autre culture. On embrasse une autre culture. Oui, tous les deux, ensemble. Puis nos enfants aussi sont francophones. Ouais. Leur première langue, c'est le français. Puis tous les deux. Et les petits-enfants sont juifs. OK. On l'a assimilé. Voilà. Oui, c'est ça que je vois, là. C'est ça. Désolée, mais avec Jacqueline, on t'a un peu critiqué avant qu'on commence l'émission. Et puis, elle m'a dit que tu te définissais comme une juive réformiste. C'est quoi ça? Mais c'est un juif, comme okay, il y a... Comme tout juif, oui? Oui, oui. Alors, il y a orthodoxe, il y a conservateur, il y a réforme, puis je suis réforme. Comme il y a des chrétiens ou des catholiques qui vont à la messe chaque dimanche et d'autres qui vont à Noël. À Noël, juste à Noël. Il y a différentes... Oui, il y a des différences. C'est quoi la différence, en fait, avec le réformisme ou celui qui est... Pas vraiment, pas grande différence. Si on a le temps de... Non, OK, on va parler de ça sera par exemple. OK, ça serait intéressant. On vit à une époque, Merle, où d'abord l'incinération est le choix de plus en plus de familles, surtout que maintenant l'Église catholique le permet. Mais on entend souvent les gens dire « Ah, je vais être incinéré et déposer mes cendres dans le jardin ou sur telle montagne et tout ça ». Ce que j'ai appris en lisant et en te parlant, c'est que les Juifs, vous avez une tradition ancienne et d'une grande délicatesse, d'un très grand respect. Parlez-nous d'où ça vient, toutes ces pratiques-là. Ah bon, bien, c'est un respect pour la vie et pour la mort. Alors, la mort est partie de la vie, n'est-ce pas? Exactement. N'importe qui on est. Okay. Puis, on a des traditions et des fois, on change les traditions, on suit les traditions. Okay. Mais si on brûle le corps, ça va où? Alors, on va le laisser entièrement, puis on met dans un cercueil, enveloppé dans un linceul assez simple. Mais c'est un linceul très particulier. C'est blanc habituellement, quand on parle de linceul, c'est un sac en coton. Mais là, il ne s'agit pas d'un sac. Je veux dire, c'est comme un habit. Le corps est d'abord lavé par un homme. Okay, ça dépend. Excusez-moi, mesdames. Oui. Quand quelqu'un meurt déjà, qu'est-ce qui se passe? Déjà, quand il décède, qu'on apprend pour le décès, qu'est-ce qui se passe? Comme Jacqueline le dit, on va chercher le corps. Oui, on va chercher le corps, on va le Et puis, on va à Chevra Kedisha. C'est une place où il y a des personnes qui sont entraînées déjà à laver le corps. C'est très respectueux, cette affaire-là. Il ne faut pas prendre n'importe qui, je suppose. Ou bien c'est des gens de la famille. Non.
Pas la famille. Non, pas la famille. Ce sont des personnes qui sont entraînées. Ils savent comment le faire. Moi, je ne le sais pas. Puis, pour laver une femme, ce sont des femmes. Ah bon? Pour laver un homme, ce sont des hommes. Et revenons à ce concept de linceul. Oui, vous aimez ça. C'est très... Ben oui, parce que c'est unique. Parlez-nous de quoi il s'agit. C'est unique parce qu'on ne l'embaume pas, le corps, et on l'enveloppe dans un linceul qui est fait à la main, cousu à la main. Il y a un habit, une paire de pantalons avec les pieds pour couvrir les pieds, un chandail qui couvre les mains, un capuchon qui aussi couvre le visage. Et après ça, il y a les petits morceaux de fil qui sont restants après. On le met dans un petit sac et aussi avec des graines de terre d'Israël. Et on le met dans le cercueil ensemble. Et tout le monde est habillé dans la même chose parce que... la même chose que la personne... même habit. Que la personne est décédée. Oui, excuse-moi. Tous les morts. Tous les morts, oui, d'accord. Oui. J'étais comme, Non, pas toi. Encore. Donc, tous les morts sont habillés... tous les morts sont habillés de la même manière, que ce soit une fille, une femme ou un homme, que c'est le même procédé. Oui, parce que c'est simple. Dans un cercueil. Puis élégant à la main, oui. Et on met dans le cercueil. Parlez-nous du cercueil. Le cercueil, d'habitude, c'est fait en bois. Simple aussi. Pas garniture. Pas de métal. Pas métal, pas des clous. Parce que souvent, on met des petites décorations, là, je sais même pas comment ça s'appelle. Ma grand-mère, paix à son âme, l'avait comme tout autour de son cercueil. Mais non, c'est la simplicité. D'ornement. Et autre chose que j'ai appris, dans le fond du cercueil, il y a des trous. Il y a des trous? Oui, il y a des trous pour montrer que le corps et la terre, c'est ensemble. Wow, c'est très profond, Jacqueline. Oui, il y a des symbolismes. Est-ce qu'il y a des différences de cercueil pour une femme ou un homme? Non. C'est juste pareil. Par d'ornement, on fait juste mettre la personne dedans. Puis même dans le cercueil, là, comme on a dit, c'est pas comme pas de décoration. Tu sais, souvent même de la mousse, souvent. Très simple, non? Très simple. Et c'est fermé. C'est fermé. On ne regarde pas. On ne regarde pas le corps, non. même pas pour un adieu. Non, pour un adieu, comme dire au revoir, souvent dans certaines cérémonies là que moi j'en ai vécu, comme le cercueil était ouvert pour faire un... Non, pas dans nous, non. Pas chez vous. Non. Et alors, est-ce qu'il y a des visites? Alors, on a eu ce rituel, et là, le cercueil est fermé. Est-ce que la famille vient visiter ou les amis, les voisins? Pour se recueillir aussi. Qu'est-ce qui se passe? Alors... juste avant la funéraille, les gens peuvent visiter la famille comme en arrière dans une autre salle. Mais ils n'ont pas accès au cercueil et au corps, c'est ça? Non, la cercueil n'est pas là, c'est en avant. Et puis après les services, après les prières, on part. Puis il y a plusieurs personnes qui vont tout de suite à la cimetière. Et après ça, il y a 7 jours de deuil où la famille reste d'habitude à la maison, puis on s'assoit sur des petites chaises, les membres de la famille s'assoient sur la petite chaise, et les amis viennent visiter pour donner les condoléances. Et ça, c'est après l'enterrement. Donc, on ne fait pas de condoléances avant? Pas beaucoup, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. D'habitude, c'est assez vite. Combien de temps pour faire l'enterrement? C'est 1 jour ou 2 jours. Wow. Alors, je vais revenir un peu plus tôt, là. On se rend au cimetière. Il y a un cimetière juif à Ottawa. Oui. Et il y en a 2. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Et au cimetière, il y a aussi des gestes traditionnels qui sont posés, entre autres la pelletée de terre. Oui. Alors, il y a une prière à la cimetière. Oui. On fait le trou. Le trou est fait avant. Est-ce que les femmes et les hommes sont invités au cimetière aussi? Les gens de la famille, tout le monde peut? Oui. Les amis? Oui, tout le monde peut aller. Et puis, il y a déjà le trou dans la terre. Et c'est pour symboliser quel est le mot?
un bobo dans la terre. Une blessure. Une blessure. Oui. Dans la terre. Et puis, après que le cercueil est mis dans la terre, dans le trou, les gens qui sont autour font une pelle de terre. Tout le monde? C'est juste les membres de la famille? Les membres de la famille commencent à faire ça, puis tout le monde après, s'ils veulent, les participants, les personnes qui sont là, peuvent en faire aussi. Et ça commence à couvrir le cercueil pour remplir le trou. Et les gens qui se présentent au cimetière, c'est la famille exclusivement ou il y a aussi des amis? Ah oui, tout le monde peut aller. Est-ce qu'il y a une tenue? C'est une partie des funérailles. Est-ce qu'il y a une tenue qu'on devrait porter pour venir au cimetière ou on s'habille comme on veut pour vous accompagner? Oui. Il y a une chose qu'on n'a pas mentionnée, c'est lorsqu'on coupe le tissu. Oui. Oui. C'est la caria. Le tissu de qui? On peut... du défunt? Non, des personnes qui sont en deuil. Oui. La famille, oui. Et il y a un autre symbole, c'est un petit ruban. OK. Puis on coupe. C'est vraiment un déchire. Oui. D'accord, c'est on déchire. On exprime la tristesse et tout ça. C'est ça. Okay. Et puis, quand on le déchire, où est-ce qu'on le met? C'est quelque chose qu'on porte. So, pour les hommes, des fois, c'est une cravate. D'accord. Et puis, on coupe la cravate. Wow. Pour une femme, peut-être c'est un foulard qu'elle porte ce jour-là. Ou pour symboliser, oui, ce mot est assez difficile, je reconnais. Oui. Il y a un ruban qui est épinglé sur le vêtement. Et puis, on déchire ça. D'accord. Moi, je veux juste savoir. OK, là, on a dit qu'après le cimetière, on rentre à la maison et c'est là qu'on peut dire que les condoléances vont commencer. Oui. On a 7 jours pour ça. C'est ça. Oui. Alors... Avec 7 chandelles. Oui. Pour les condoléances? Vous avez deux chandelles. OK, d'accord. On va m'expliquer. La rouge, elle sert à quoi? C'est pourquoi? Alors, ça, c'est pour les 7 jours tout de suite après la mort, les funérailles. Après les funérailles. Et ça va durer 7 jours. Il y a assez de cire dedans. D'accord. Et on l'allume quand on rentre à la maison pour commencer les 7 jours de deuil, le Shiva. Le Shiva. Shiva. Puis après 1 an, et chaque année après, on allume un plus petit. Ça, c'est un yahrzeit, une chandelle de yahrzeit. Okay, je vais mettre ça là. OK, ça, c'est vraiment en mémoire, c'est ça? Oui. À chaque année, en mémoire. À chaque année. Et on le fait à la maison, c'est ça? C'est ça. Oui. Est-ce qu'il y a des cérémonies, par exemple, après 1 année que la personne soit décédée, il y a des cérémonies pour commémorer sa présence sur Terre? Bien, on peut aller à la synagogue pour entendre le nom de la personne qui est morte. D'accord. Chaque année. Puis, la petite chandelle, c'est aussi pour à la maison. D'accord. C'est plutôt quelque chose de privé, vraiment. C'est pas une grande cérémonie. Les familles juives utilisent des services funéraires disponibles en ville. Et on ne va pas obligatoirement à un service funéraire juif pour aller chercher le corps, le transporter. Oui. Vous pourriez, par exemple, à Ottawa, il n'y a pas une maison funéraire juive. Alors, vous pouvez faire appel à la coopérative, par exemple. J'imagine, mais probablement le corps, quand même, irait à cette place, le Chevre Kadisha. Oui, d'accord. Puis, si on veut faire une funéraille là-bas, au coop, on doit faire les arrangements. Okay. J'ai 2 questions qui me viennent en tête. La première, c'est, dites-moi si je me trompe, on couvre aussi de noir, d'un voile noir, la photo de la personne qui est décédée pendant la cérémonie. Ça, c'est pas dans le Shiva. Hein? Ça, c'est pas dans le... Non, c'est pas dans votre... Les miroirs, ce sont miroirs, les miroirs. Oui. On couvre les miroirs de la maison. Oui, c'est ça. OK. Pendant les 7 jours des condoléances ou dès que la personne décède? Pendant le Shiva. Alors, quand on entre dans une maison de Shiva, on voit généralement, mais pas toujours nécessairement, que les miroirs sont couverts. Et dites-nous pourquoi. Ça aussi, c'est une ancienne tradition. Oui. Anciennement, c'était à cause des esprits et on ne voulait pas que les esprits sortent des miroirs. Mais aussi... J'étais comme, OK. Oui. Mais aussi, c'est parce que on n'est pas supposé de nous regarder, de se regarder. On est supposé de penser à la personne qui mourait. Okay. Et puis comme ça, c'est pas pour dire qu'on ne met pas
le rouge à lèvres, mais on n'est pas supposé de se regarder dans les yeux. D'accord. Il va nous rester peu de temps, pardon, Jacqueline. On a aussi la chaise. Oui, bien c'est ça, la chaise. La chaise. Elle sert à quoi? Elle est là. OK. Alors, la chaise est plus basse. Oui. Et à la maison de Shiva, ce sont les personnes qui sont dans la famille directe. OK. La femme, les enfants, peut-être, ou le mari, les enfants. Oui, c'est ça. Mais pas tout le monde. Pas les cousins, pas les tantes, pas les oncles. Alors, il y a assez de chaises qui sont fournies par soit le synagogue, soit la maison funéraire. Et puis, ils sont près de la terre pour montrer qu'on n'est pas tout à fait en confort pendant ce temps. On est dans le chagrin, dans la peine, oui, c'est ça. Et donc on n'est pas confortable. C'est ça. Ce sont des symboles quand même uniques. Mais sérieusement, là, et puis même quand tu parles de symboles, on a parlé, oui, des 2 bougies, il va nous rester peut-être 30 secondes, là. Oui. Juste les pierres, elles servent à quoi? C'est une tradition tellement intéressante, beaucoup. Elle est vraiment intéressante et longue à expliquer parce que si, on va prendre une pause. Alors, quand on visite dans un cimetière juif, on amène ou on cherche les cailloux à l'extérieur. On va continuer ça après la pause parce que je sens que ça va être très intéressant. Je vous garde avec moi toutes les deux. J'ai appris beaucoup en tout cas. On se voit juste après la pause. Vous regardez Entre nous exclusivement sous les ondes de TV Rogers. Je suis membre pour aider les autres. Parce que ça fait partie de mes valeurs. Pour donner l'exemple à mes enfants. Je suis membre pour servir ma communauté. Pour changer la vie de quelqu'un. Pour reconnaître les sacrifices faits pour nous. Je suis membre pour ma mère. Mon grand-père. Mon voisin. Pour ceux et celles qui ont servi. Et qui servent toujours. Je suis membre. Je suis membre. Je suis membre de la Légion. Cette semaine à l'émission, on commence une cocotte d'œuf avec des chorizo et puis des pois chiches. On continue avec le pain perdu. Je vous finis ça avec une céréale Birch Muesli. Passion cuisine, 2 épisodes mardi midi sur TV Rogers. Ne manquez pas notre prochain match de la LHJMQ, alors que les Huskies de Rouyn-Noranda viendront affronter les Olympiques de Gatineau. C'est un rendez-vous le samedi 21 mars, 16h, sur TV Rogers. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on se renseignait sur la culture juive, je voudrais dire les funérailles juives, et on parlait des pierres. Des cailloux. Des cailloux que tu emmènes. Ça aussi, il y a une tradition assez intéressante. Parlez-nous de ça. Oui, alors à chaque fois qu'on va visiter un cimetière pour visiter, il y a on amène des cailloux. Alors, chaque fois que tu visites un monument, tu mets un caillou sur le monument pour se rappeler qu'il y avait longtemps, il n'y avait pas de monument avec le nom et tout ça, mais il y avait des tas de roches. Alors maintenant, on amène cette tradition-là. Cette tradition. Okay. Oui. Parce qu'aujourd'hui, nous, on apporte des fleurs, des affaires de même. Mais comme les fleurs meurent, les cailloux restent. Tiens, pour ta prochaine visite. C'est très intéressant. Alors, Jacqueline, tu as déjà pensé au prochain sujet? Il nous reste 15 secondes. Oui, je pense que le prochain, ce sera une entrevue avec une femme qui est thanatologue. Vous savez que les femmes investissent cette profession et souvent de jeunes femmes. Alors, je me demande, est-ce que ça change la culture et les habitudes? Alors, c'est de ça qu'on parlera. On est très, très impatients parce qu'on se retrouve dans un mois, c'est bien ça. Merci, mesdames, d'avoir partagé tout ça avec nous. Merci, Merle, à vous. Et puis moi, je vous remercie d'avoir suivi cette émission avec nous. On se voit demain. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
Tout commence avec une passion pour l'innovation, avec un jeune homme déterminé à honorer l'héritage de son père. En achetant la première station de radio FM au Canada, il change l'industrie des communications pour toujours. Now that exceeds my wildest dreams. Il y a 60 ans, Ted Rogers fonde notre entreprise pour relier les Canadiens aux gens, aux endroits et aux moments importants de leur vie pour qu'on puisse se donner plus de possibilités jour après jour. I'm Mallory, and I was walking home one night when an impaired driver hit me. He had been overserved in 2 bars before getting behind the wheel. If the servers would have called him a cab instead of serving him more alcohol, my life would be the same as what it used to be. I think servers play the biggest role in keeping us safe because it's up to them what state the person's in when they leave. Refusing service isn't personal, it's the law. Vous regardez TV Rogers.